Puis au niveau du menu, un autre conseil que je peux donner, c'est souvent les gens, ils veulent comme trop faire. T'es mieux de partir genre tellement petit. T'es mieux d'avoir 5 items sur ton menu, mais qui sont parfaits. Ils sont juste parfaits. Il y a rien que tu peux rajouter. Ils sont juste tellement délicieux. Tu sais, puis tu pars de ça, puis tu te fais ta clientèle, tu te fais tes clients, tu te fais un peu d'argent. Élise, dans ton travail, tu vois des centaines d'établissements par année dans l'alimentation, dans les commerces de détail qui sont reliés à la restauration. Il y a des centaines de commerces qui rouvrent, qui ferment à chaque année. Tu me disais en pré-entrevue que tu es capable, en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes, savoir si ça va fonctionner dans le commerce ou pas avec des détails que tu vois à l'observation. Peux-tu nous dire un peu plus, c'est quoi ces éléments-là que tu vois qui vont amener potentiellement l'entreprise à avoir plus de succès, surtout dans un démarrage d'entreprise quand on lance un projet là, en restauration? Absolument. Mon père aussi était critique de resto. Fait que, tu sais, ça part de loin. Puis on a calculé que j'ai fait à peu près 8000 restos dans ma vie quand OK, même. 8000. Ouais. Oh shit. Donc, ça va dans les cafés, Ouais. boulangeries, blablabla, mais tout ce qu'il y a une porte qui s'ouvre, ouais, il y en a à peu près 8000, donc ça fait beaucoup. Ça veut pas dire que j'ai, le savoir pur, et la vérité infinie, mais ça reste quand même que j'en ai vu beaucoup ouvrir et fermer, puis qu'on remarque quand même que tous ceux qui réussissent, ils ont certains points en commun. Fait que si je peux donner des petits conseils, Yes. ça serait, ben, premièrement, la chose la plus importante qui m'a été dit par, les meilleurs restaurateurs de Montréal, Hubert Marcelet du Club Chasse et pêche, Filet Serpent, Mélanie Blanchette, Cadet, Bouillon Bill, qui en tout cas, elle en a, je pense, 10 maintenant. Service. Service, c'est numéro un. Puis quand on parle du service, c'est l'accueil, comment tu es accueilli. Et ils disent que je pense que dans les comme 30 premières secondes, où est-ce que quelqu'un rentre dans ton établissement, il se fait déjà une idée sur est-ce qu'il a envie de manger à cette place-là ou pas. Mmh. Fait que c'est vraiment simple, là. Un bonjour, même si c'est tellement occupé ou genre je t'ai vu, Mmh. tellement, tellement, tellement important. Puis après, tout au long de la soirée, Mélanie Blanchette, justement, m'avait dit on peut récupérer le pire plat avec le meilleur service, mais jamais on peut récupérer un terrible service avec le meilleur plat. Puis c'est vrai, il y a quelque chose de personnel dans le service. Les gens qui partent souvent, ils vont vouloir revenir parce qu'ils disent ah, j'ai tellement eu une belle soirée. Bien, pourquoi tu as tellement eu une belle soirée? Oui, il y avait la nourriture, puis toutes les choses qui font en sorte qu'une adresse est bonne, mais le service, c'est vraiment ce que les gens se souviennent, comment tu les as fait se sentir, comment tu les as. Tu sais, les gens, surtout post-pandémie, ils savent mieux cuisiner que jamais, ils Mmh. savent mieux recevoir que jamais. Ils vont là-bas pour une expérience, Expérience puis client. pour, exactement, du service à la clientèle. Fait que ça, je te dirais que c'est le facteur, genre presque un. Mmh. Le deuxième, c'est pas non plus, très jet set ni glamour, mais c'est comment que tu gères ton entreprise au niveau des chiffres. Mmh. Ça a l'air d'être facile, mais ça reste qu'un restaurant, un café, une boulangerie, n'importe quoi, c'est une business. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut que tu aies calculé tous tes coûts, il faut que tu aies calculé ton food cost, ton labor cost, il faut que tu aies calculé toutes les choses qui font en sorte que ta business roule, puis qu'à la fin du mois, ben, il y a un profit. Puis ça, on dirait que les gens l'oublient. Souvent, ils disent: «Ah, je vais ouvrir un restaurant, ça va être vraiment le fun, justement, je vais recevoir du monde, je vais être dans la bouffe, dans le vin, tout ça». Oui, mais il faut que tu fasses de l'argent. Ça reste une business. Fait que, souvent, des restaurants qui étaient tellement bons, les gens avaient mis leur cœur, leur âme. Tu sais, nous, on voulait que ça marche, mais il y avait une mauvaise gestion financière, ben ça ferme. On a des centaines d'exemples, puis c'est vraiment triste, mais ça, tu sais, c'est à l'entrepreneur de le faire, puis c'est au restaurateur à le faire. Donc, je dirais que c'est comme, tu sais, 1 ou 2 services à la clientèle puis gestion financière. En fait, même si tu as une mauvaise gestion financière, tu as juste pas de resto, sauf que si tu as un mauvais service, tu as pas de clients. Fait que c'est comme les 2, OK, ouais, très bien. les 2 genre major, major, major. Mmh. Puis après, ben, c'est sûr que, le décor, quand les gens rentrent, comment ils sentent dans ton établissement, je dirais qu'il y a comme 2 types de restaurants qui souvent fonctionnent. Oui, il y a ceux qui mettent beaucoup d'argent dans le décor avec des designers, ça marche, mais ça encore, dans ton petit, Excel sheet pour garder qu'est-ce qui fait de l'argent, il faut que tu le calcules ton designer cost, il faut que tu regardes est-ce que tu es capable de te le payer. Puis ceux qui sont pas capables de se le payer, je pense qu'il y a quand même énormément de restaurants qui font tout eux-mêmes, puis peut-être qu'ils demandent, tu sais, à deux trois personnes, qui ont peut-être plus de goût, tu sais, qui travaillent plus dans le design. Tu penses que ça fait du sens? C'est-tu cute? Nanana.
t'as pas besoin d'avoir un restaurant de designer pour que ça fonctionne. Mmh. Tu sais, il y a un côté aussi où est-ce que les clients, quand ils sentent que comme il y a un léger souci du détail et il y a beaucoup d'authenticité, je veux dire, les soupes faux, là, les soupes ou les ramen, Ouais. n'importe quel restaurant qui sort un peu du cadre traditionnel, ben, souvent, il y a pas il y a pas voyons, un souci du détail qui a été Mmh. aussi important, mais il y a un côté authentique que Ouais. les gens, ils aiment. Fait que, tu sais, il faut se rappeler ça aussi. T'as pas besoin d'avoir le designer avec le restaurant pour que ça fonctionne. Après, la nourriture, c'est pas pour rien, il faut que ça soit bon. J'aime ça que Euh, tu en parles au 4e point. ben, pour nous, c'est le Ouais. point numéro un qu'on est. Parce que je pense Mmh. que, tu sais, quand on parle de bonnes adresses chez Tastel, il faut que ça soit bon dans l'assiette, ça Ouais, c'est numéro un. Mais pour le succès d'une entreprise, je pense pas qu'il y a comme d'autres choses qui je sont comprends. plus importantes pour que ton restaurant il réussisse à fonctionner. Mais c'est sûr que c'est quand même aussi très important, la qualité de ta nourriture, tu sais, quel produit tu travailles, encore une fois, il faut que ton petit Excel fonctionne, comment tu le travailles, ton produit, ton food cost, tu sais, c'est quoi un food cost normal, un bar versus un restaurant n'a pas le même food cost non plus. Haute gastronomie, on parle de 3 je pense, de profitabilité, tandis que les bars, on est plus autour de 30. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Boulangerie aussi, c'est un meilleur Ratio? ratio. Fait que voilà, mais qu'est-ce que tu proposes dans ton assiette? Comme j'ai dit plus tôt, les gens savent mieux cuisiner que jamais. Fait que c'est sûr que si tu leur fais des petites pâtes, des penne sauce rosée qui se sont faites chez eux, mais tu leur charges 36 ça fonctionne pas. Comme faut que tu sais, où est le marché? C'est quoi les choses qui sont plus difficiles à faire? Puis je pense aussi que c'est un des trucs, il y avait eu un meme à un moment donné, mais il était comme, est-ce que tu veux payer ton ramen genre 18 ou tu veux le faire chez vous puis ça t'en coûte 42 parce qu'il faut que tu achètes les ingrédients pour le faire? 100%. C'est toutes ces choses-là à Ouais. réfléchir quand tu pars ton restaurant. Ton équipe, ben ça rentre un peu dans le service, mais comment l'équipe est gérée? Et puis, marketing. Comment tu promouvois ton entreprise? Moi, à la base, Tasset, j'avais parti ça il y a 12 ans et plus maintenant. Et puis, c'était pour aider les commerces, ben, les entreprises en restauration à se faire connaître. Mmh. Les réseaux sociaux commençaient, tu sais, c'était vraiment, on est tellement loin de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, genre Instagram, YouTube, TikTok, je veux dire, il y a plein de restos à Montréal, Bossa, c'est un de mes préférés, mais ils ont eu la popularité qu'ils avaient parce qu'ils font des reels sur TikTok, puis il y a genre des centaines de milliers de personnes qui les regardent. Ça coûte rien à faire. Fait que même si vous n'êtes pas super bon, c'est des outils qui sont gratuits puis qui peuvent être utilisés par tout le monde. Fait que je pense que ça vaut quand même la peine d'essayer de jouer avec puis de regarder comment ça fonctionne.